M. Macron fait, ça sert à quoi? Parce que moi j'ai l'impression que M. Macron se sert des grands débats pour se préparer les européennes à nos frais. Et ça, je trouve ça inadmissible. Voilà. C'est tout ce que j'ai à dire pour le moment. Il y a beaucoup de choses à dire. Je reviens sur l'ISF. Malheureusement, il ne faut pas qu'on se fasse le souci. Ni division. Il a bien dit, on n'y touchera jamais. Alors qui va payer? Toujours la même. Le social, le pauvre. Et voilà. Où ira chercher l'argent? Pas chez les riches. On ne touche pas aux riches. Il l'a dit. C'était avant-hier. Je l'ai entendu. Et à chaque fois qu'il dit une cochonnerie comme ça, il ne le dit jamais en France. Il est toujours à l'étranger. Il est parti à l'étranger. Et c'est pour toi. Comme les Gaulois. Les Gaulois, c'est nous, évidemment. Il n'y a pas Vercingétorix, il est parti. Mais on lâchera pas. On lâchera pas. Mais ça va être dur. Très dur, très dur, très dur. Et faire comme un état. Taxer les ventes comme ça, c'est pareil. Ça va être dur. Merci. Merci. Alors, l'ISF, on note effectivement, tout à l'heure, on a entendu monsieur qui indiquait qu'il y avait de l'argent, qu'on pouvait aller le trouver dans les évasions fiscales, donc un certain nombre de niches, comme on dit. Vous, monsieur, vous dites qu'il faut rétablir l'ISF, puisque finalement, c'est ceux qui ont le moins de moyens qui vont payer plus. On est d'accord sur la synthèse, très bien. Qui veut réagir à ce propos-là? On reste sur la fiscalité et les dépenses publiques. Et je donne mon micro. Moi, je vais revenir sur la fiscalité. Parce qu'en France, la fiscalité, elle a le bon dos. C'est toujours le bon prétexte pour, soi-disant, faire bien. À ce sujet, les problèmes ont commencé en France avec les Gilets jaunes, qui ont eu raison d'ailleurs, à mon avis, à cause de la fiscalité pour l'écologie. Alors, si on regarde bien, aujourd'hui, le diesel, il est pris en grippe, c'est une sorcière toute noire. Moi j'ai un certain âge, maintenant j'ai 69 ans, je suis retraité, donc j'ai bien des choses aussi à dire sur les retraites, mais par ailleurs. Le diesel, il y a une bonne vingtaine d'années, il a remplacé la voiture essence, parce que la voiture essence a créé des trous dans l'ozone. Alors qu'est-ce qu'on fait systématiquement? Tous les 20 ans, on va changer de technologie. Alors qu'il y a des possibilités, aujourd'hui, d'avoir des carburants qui rejettent de l'eau. Malheureusement, c'est la vérité. Alors aujourd'hui, on va faire quoi? On va mettre des voitures à tout le monde avec des piles, des batteries. Et on ne sait pas les recycler. Toutes ces batteries vont aller où? On va les enterrer? On va les mettre en Afrique, ou en Chine, ou n'importe où. Enfin voilà. Donc, pour moi, il faudrait éviter à nos gouvernements, les uns après les autres, de, sous couvert, bien évidemment, faire bien, de taxer. Hein, parce que c'est toujours la facilité de taxer. Il y a d'autres choses à faire que les taxations. Hein. Il y a la recherche, faire travailler les entreprises, justement en détaxant, que ce soit les gens ou les entreprises, de manière à ce qu'on redevienne compétitif. Puisqu'en France, on n'est plus compétitif, on n'est plus capable de vendre quoi que ce soit. Hein. On taxe. Et aujourd'hui, l'Allemagne vend des voitures dans le monde entier, et nous, on n'est pas foutus d'en vendre. Nous, on les fait fabriquer dans le monde entier. C'est tout ce qu'on fait. Enfin, voilà. Ça, c'est le premier sujet. Les autres, on les verra tout à l'heure. Oui, bonsoir. Moi, je pense que tout le monde va être d'accord, c'est pour dire que l'on veut vivre de notre travail.
Parce que si on attend toujours une prime pour acheter une voiture, une prime pour changer une chaudière, on sera toujours à la quête de primes. Je pense que tous les Français, ce qu'ils veulent, c'est vivre de leur travail dignement. C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'ils hésitent à augmenter les salaires. Oui, mais les salaires, ça fait partie aussi de la retraite. T'inquiète pas, je t'ai pas oublié. D'autres réactions? Je voudrais rebondir sur l'histoire d'augmentation des salaires. Oui, dans l'absolu, l'augmentation des salaires, mais qu'est-ce qui se passe quand on augmente les salaires? Eh bien, les patrons des petites entreprises ont bien du mal des fois à pouvoir la suivre. Et qu'est-ce qui se passe concrètement? Eh bien, le pouvoir d'achat des gens baissera, étant donné qu'il y aura automatiquement une répercussion de cette augmentation sur les produits de consommation. Moi, j'ai une piste. Il y a l'Union nationale des associations des familiales qui a évoqué un sujet auprès des élus depuis quelques temps. Mais apparemment, ça ne bouge pas beaucoup. Mais ça parle des banques et ça parle surtout des frais d'incidents bancaires. Je ne sais pas si dans la salle vous connaissez le montant que ça représente. Ça représente 6 milliards. 6 milliards, c'est-à-dire 6 milliards qui sont prélevés par les banques pour ces petits frais, vous savez, des petites lignes, 8 € parce qu'on n'avait pas l'argent à l'instant T pour payer ceci ou cela. 6 milliards. 6 milliards, ça redonnerait du pouvoir d'achat immédiat à tous les habitants, à tous les citoyens. Les banques ne s'en porteront pas. Bon, évidemment, il ne faut pas faire tout gratuit parce que ce n'est pas possible. Mais je pense qu'il y a moyen peut-être de négocier avec les banques de façon à ce que les frais financiers n'amènent pas les gens dans le mal-endettement, c'est-à-dire l'endettement qui n'est pas là pour acheter une voiture ou une maison, etc., mais simplement pour faire vivre le compte bancaire. D'autre part, il y a aussi quelque chose moi, qui m'interpelle par rapport aux dépenses publiques qui concerne tout ce qui est social, en particulier les allocations familiales. Est-il normal que des familles qui maltraitent leurs enfants, qui maltraitent aussi, par ailleurs, en général, leurs animaux, mais leurs enfants, à qui donc on enlève les animaux, à la fois les animaux et à la fois les enfants en priorité, bien évidemment, touchent les allocations familiales, alors que pendant ce temps, ces enfants sont élevés dans une famille d'accueil. Là aussi, on pourrait se poser la question quant à l'efficacité de cette allocation. Si les parents reçoivent les enfants une fois dans le mois, ils ont le droit de toucher cette allocation. Donc je pense que là, c'est des pistes. Alors évidemment, ces pistes, c'est facile à dire, hein, c'est plus compliqué à peut-être les mettre en œuvre. Mais enfin, c'était un moment ici pour les évoquer. Merci. J'ai plusieurs prises de parole ici. Oui, moi je voulais continuer par rapport à l'augmentation des salaires. Je pense qu'effectivement, je suis d'accord avec ce qui vient d'être dit. Ça se répercutera ensuite sur le coût de ce qu'on achètera. Donc pour augmenter le pouvoir d'achat, pourquoi pas baisser la TVA sur les produits de première nécessité qui, de ce fait-là, permettrait d'augmenter le pouvoir d'achat. Oui, premièrement, quand j'ai parlé de l'injustice de la TVA, je me suis mal exprimé. Je voulais dire que la TVA, c'est des idées qui sont déjà émises au niveau national, ne devrait pas être au même taux, surtout. On a parlé d'une TVA abaissée, c'est ça que je voulais dire. La TVA, c'est pas un impôt idiot, mais il est mal ficelé. Par contre, je voulais répondre pour ce qui concerne effectivement l'augmentation des salaires. C'est une remarque qu'un de mes collègues, quand on négociait avec notre patron, disait dans l'entreprise. Quand on négociait des salaires tous les ans, il disait au directeur général, qui avait un salaire très élevé, beaucoup plus haut que le nôtre, il disait en deux mots, nous c'est du pouvoir d'achat, vous c'est du pouvoir d'épargner. Ce qui veut dire très clairement que jusqu'à un certain niveau de salaire, et je crois que ça nous concerne pratiquement tous ici, jusqu'à un niveau de salaire, 100% de ce que l'on reçoit
repart dans le commerce et dans l'artisanat éventuellement. Alors les commerçants, les artisans, on en a besoin. On est en train d'étudier entre nous, Gilets jaunes, comment on va justement soutenir et contribuer à aller plus facilement au petit commerce qu'ailleurs. On est en train de réfléchir à ça avec nous. Mais n'oublions pas que le pouvoir d'achat, s'il est augmenté, ça ira de toute façon complètement dans le commerce. D'autre part, je voulais quand même vous signaler qu'effectivement, il y a des commerces qui ont des difficultés, il y a des petites entreprises qui ont connu des difficultés à cause du mouvement qui démarre depuis 15 ans. Seulement, la Chambre de commerce, la CCI Porte de Normandie, la Chambre de commerce régionale, a prévu, et c'est la note que j'ai relevée chez eux, Gilets jaunes, maintient des mesures exceptionnelles pour soutenir les entreprises impactées. Mesures exceptionnelles d'étalement des échéances. Le gouvernement a mobilisé, je vous lis juste les grandes lignes soulignées, le gouvernement a mobilisé les services de l'État, mesures exceptionnelles et temporaires d'étalement des échéances sociales. Alors il y a 6 points, étalement des échéances fiscales et sociales, mesures de chômage partiel, autorisation d'ouverture complémentaire le dimanche, indemnisation au titre de la garantie perte d'exploitation, facilité en cas de dépassement de découvert, allègement de la trésorerie des commerces touchés par les événements. Alors c'est comme toutes les aides, il faut effectivement que les gens qui connaissent des difficultés le signalent, aillent voir la Chambre de commerce et puis leur disent, ben voilà, j'ai besoin de ça. Mais ce que je voulais vous dire, c'est que ça existe, ces gens-là ne sont pas laissés seuls devant leurs difficultés, tout est, je dirais pas tout est prévu, mais toutes les mesures sont mises en œuvre. Alors je répète encore une fois, parce que ça me paraît essentiel, tout ce qu'on va négocier, tout ce qu'on, j'ose pas dire le peu qu'on va